Salut, dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que certaines personnes se touchent le cou et pourquoi de manière générale, nous aussi des fois ça nous arrive de nous toucher le cou. Pourquoi est-ce que une personne va se masser, se frotter le cou ou même la nuque. Il faut savoir qu'il y a des comportements assez fréquents en communication non verbale et les gestes en rapport avec le cou en font partie, ils reviennent très souvent. On va donc découvrir pourquoi est-ce qu'on se touche le cou et quelles sont les multiples variantes et la signification de ces comportements. Donc les personnes qui se touchent le cou, en parlant, manifestent généralement un niveau d'assurance en dessous de la normale ou se soulagent d'un stress. Lorsque l'on se couvre la région du cou, de la gorge ou encore le creux du cou en période de stress, ce genre de comportement est l'indicateur universel qu'un événement menaçant, inquiétant, préoccupant ou déstabilisant est en cours de traitement par le cerveau. Ce comportement est révélateur d'une certaine préoccupation, d'un certain stress, d'un malaise psychologique, et à part lorsque nous nous grattons, simplement, ce qui peut traduire en quelque sorte une forme de malaise, se toucher le cou est un signe d'insécurité, d'inquiétude ou de difficulté. Aussi léger ce geste soit-il, nous avons tendance à nous toucher le cou lorsque nous sommes soucieux. Lorsque vous observez une personne se toucher légèrement le cou, quelle que soit la direction de son geste, cela indique certainement un malaise, un mal-être. Il est également possible d'observer le battement des veines du cou. Ce phénomène est aussi révélateur de stress, de peur ou d'anxiété. Lorsqu'un individu est effrayé ou en colère, il est également possible de voir ses veines battre fortement. Même si c'est un comportement assez subtil à observer, c'est quelque chose qui peut apparaître. Alors cela n'a pas forcément de rapport avec le mensonge, même si un menteur peut présenter ce genre de comportement s'il est soucieux. De plus, gardez toujours un œil sur les mains de vos interlocuteurs, car lorsque les gens commencent à se sentir mal à l'aise ou à éprouver du désarroi, leurs mains cherchent à couvrir ou à toucher leur cou. Et se toucher le cou fait partie des comportements les plus fiables et il mérite donc toute votre attention. Se toucher ou se caresser le cou est l'un des comportements de réconfort les plus fréquents en réaction au stress. Et certaines personnes se frottent ou se massent la nuque avec les doigts, d'autres se caressent les côtés du cou ou juste en dessous du menton, au-dessus de la pomme d'Adam également, en tiraillant sur la partie charnue du cou. Et pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur cette partie-là? C'est parce que c'est là que se trouvent les terminaisons nerveuses qui, lorsqu'elles sont stimulées, font baisser la tension sanguine et ralentissent le rythme cardiaque et apaisent. Alors, généralement, les comportements des hommes sont plus fermes. Ils saisissent leur cou dans le creux de la main, juste au-dessous du menton, en stimulant les nerfs du cou, ce qui ralentit le rythme cardiaque et apaise. Parfois même, ils se caressent l'arrière du cou avec les doigts ou ajustent leur nœud de cravate ou le col de leur chemise. Les femmes, quant à elles, s'apaisent autrement. Dans les gestes impliquant le cou, elles touchent, tortillent ou manipulent leur collier, et si elles en portent un bien sûr. Elles se couvrent souvent la fourchette sternale avec la main, elles touchent cette partie de leur cou ou la couvrent quand elles sont stressées, mal à l'aise, apeurées, anxieuses ou menacées. Et se toucher ou se couvrir le creux suprasternal, qui est la zone située juste au-dessous de la pomme d'Adam et juste au-dessus du buste, est révélateur de soucis, d'inquiétude, de difficultés, de peur et d'insécurité. Les femmes ont tendance à toucher davantage cette zone que les hommes. Alors bien entendu, encore une fois, ça je le répète dans toutes mes vidéos, ce n'est pas parce que vous voyez ce comportement que c'est forcément un signe d'inconfort. Il faut toujours que vous preniez en compte les 3 règles d'or que je répète dans toutes mes vidéos et c'est super important, donc je le répète encore. Vous devez prendre en compte le contexte de la situation, donc l'environnement dans lequel se déroule la situation, le comportement de référence de la personne, peut-être que cette personne est habituée à se toucher le cou même lorsqu'elle n'est pas en inconfort, c'est juste un tic ou un geste qu'elle a l'habitude de faire, et vous devez étudier ça en cluster également. Donc en cluster, c'est un groupe de comportements ayant une même signification. Donc est-ce que en plus de se toucher le cou, la personne adopte d'autres comportements d'inconfort? Donc toujours observer avec ces 3 règles, parce que c'est pas à 100% sûr qu'une personne qui se touche le cou subit un inconfort comme on vient de le voir, même si c'est totalement possible que oui. Donc toujours avoir ces 3 règles en tête. Vous pouvez également observer des rougeurs au niveau du cou et du visage parfois, parce que le cou va devenir rouge à certains endroits à cause des frottements avec la main. Les rougeurs du cou et du visage sont incontrôlables et beaucoup de personnes rougissent quand elles se sentent menacées ou mal à l'aise. Ce comportement indique donc que la personne est inquiète et nous avons souvent tendance à rougir lorsque nous sommes gênés. Donc vous savez désormais pourquoi on a tendance à se toucher le cou
Ce sont des gestes tranquillisants de la zone du cou qui sont très fréquents en cas d'inconfort et il est donc important de les observer afin d'en savoir plus sur les pensées, émotions et intentions de vos interlocuteurs. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si la communication non verbale et l'étude du langage corporel vous intéressent, je vous invite à télécharger la formation complètement offerte qu'il y a dans la description. Dans cette formation, je vous explique comment décoder le langage corporel de façon fiable et efficace et en savoir le plus possible pour connaître les pensées, émotions et intentions des personnes autour de vous. Et elle est totalement offerte, vous n'avez qu'à vous servir, elle est dans la description. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, laissez un pouce bleu, un commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à une personne que vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.